Je sais tes matchs, c'est Et bon. Alexandre. Ouais, salut Andrea. Salut. T'es venu comment au travail aujourd'hui? Bah en voiture, pourquoi? Non, laissez tomber la voiture. Il y a un meilleur plan. Dès à présent, fast test des navettes Cristal à Gland, c'est très simple. Déjà, elles sont électriques. En oui, plus de ça, tu les commandes avec ton smartphone, elles viennent te chercher d'un point A pour t'amener à un point B où tu veux, mais à Gland. Voilà, Donc là, je peux sortir du travail et puis je peux aller au bord du lac si je veux. Voilà, la bonne astuce du jour. Bon, sinon, week-end sportif pour toi ou pas? Non, tranquille, mais en pleine forme justement pour cette journée sportive. Bah oui, je vais aller du côté de Rolle pour suivre un entraînement sportif du côté du basket, puisque le bébé Seignon commence sa saison ce week-end. Et puis, avec une grande nouveauté, Malé Ndoye qui devient le coach de l'équipe. Grosse pression, effectivement. Voilà. Tu vas aller à la musculation avec les basketteurs. Allez, ciao, en forme, c'est parti Andrea, à tout à l'heure. Et puis, de notre côté, en plateau, on va se connecter à distance à Barcelone. On va faire le bilan de la Coupe de l'América par Alinghi avec notre skipper de JI, Nicolas Rolla, qui est ici avec nous. Et puis, Andrea Aschieri, qui est un autre skipper de la région, qui lui est en train de vivre la Coupe de l'América version jeune. C'est en ce moment. Donc, on va savoir tout ça ensemble. Voilà, fais voir ta région. Et ben c'est parti, bienvenue. Et on commence cette émission avec une page d'actualité. Après Copé, c'est Tannay maintenant qui ne participera finalement pas à l'étude de la fusion des communes de Terre Sainte. Dimanche, la population a tranché dans les urnes avec 72% de non. Réaction de la syndic de Tannay, Denise Ruda, et du syndic de Mie, Pierre-Alain Schmitt, également porteur du projet du crédit d'études de fusion de Terre Sainte, au micro de Florian Cavalieri. Ce dimanche, les Tannayrollis votaient sur le projet d'études de fusion en Terre Sainte. Quel a été le résultat des urnes? Bien, le résultat, il y a une participation de 54,3%, ce qui est déjà bien. D'habitude, c'est toujours plus bas. Et bien sûr, le non, enfin pas bien sûr, mais le non a prédominé largement sur le oui. La part du non était de 416 environ, je crois, et la part du oui, 260, donc légèrement plus bas. Le crédit pour l'étude du projet de fusion est mort et enterré à Tannay. Est-ce que l'idée même du fusion fait désormais partie des gros mots dans la commune? Non, absolument pas. Disons que ce qui était dommage, c'est qu'on a confondu fusion et étude de fusion. En fait, cette votation, c'était sur une étude. La fusion, c'est de loin pas encore le cas, et l'étude a été refusée, donc on ne saura pas si ça aurait pu être valable de faire une fusion ou pas. Effectivement, j'ai une déception, comme je l'ai eu de reste quand j'ai pris acte des résultats à Copé. Au lendemain de ce vote à Tannay, vous nous confirmez que c'est la fin de ce projet d'étude de fusion? En tout cas, sous cette forme, je pense. Je ne peux pas vous le confirmer parce que je n'ai pas encore débattu avec mes collègues des autres communes de Terre Sainte. S'il y a fusion, elle pourrait peut-être être réfléchie dans une autre façon. Je parlais de fédération de communes ou je parlais de... Éventuellement, on peut imaginer, mais ça me paraît... en tout cas prématuré pour en parler, de dire que c'est des fusions de plus petite taille on pourrait procéder par étapes. Ce qui serait en termes d'organisation, pour les raisons qu'on avait cherché à expliquer mais qui n'ont pas été entendues, peut-être moins rationnel compte tenu de l'ensemble des collaborations qui existent à ce niveau actuellement en Terre Sainte. Et toujours dans l'actualité, l'entreprise Télédôle, pour assurer son sauvetage, a besoin de 5 millions de francs. Actionnaire majoritaire de la société, l'association de communes Région de Nyon proposera son préavis de financement devant le conseil intercommunal le 30 octobre prochain. Explication du vice-président de Région de Nyon, Pierre-Alain Schmitt. Quel est l'objet de ce préavis? C'est de demander au conseil intercommunal un crédit de l'ordre de 2,6 millions pour pouvoir sauver, je dirais, l'exploitation de manière générale du massif de la Dôle en collaboration avec les Français. Le but, c'était déjà de pouvoir limiter les coûts d'exploitation. Donc, c'est pour ça qu'on limite le nombre d'exploitations de 8 à 5. Donc, c'est 3 téléskis. C'est des vieux téléskis qui seront démantelés. Comme ça, on va pouvoir vraiment améliorer l'exploitation de ce domaine. Ça s'inscrit aussi dans la réflexion qui était un des projets de notre législature, à savoir une exploitation 4 saisons. On a eu cette problématique de dépassement des coûts sur la construction du bâtiment d'Île-Lapin-Blanc, mais on a dû mener une réflexion globale pour s'assurer que si
ont trouvé des solutions pour finir ce bâtiment, ce qui serait tout à fait heureux parce qu'on peut en faire un usage intéressant. Ça supposait également qu'on ait une réflexion sur l'exploitation pérenne de la société Teledol, ce qui supposait deux choses qui sont maintenant, à mon avis, acquises. La première, c'est l'engagement des Français de continuer l'exploitation du côté de la Sogestar et du côté, évidemment, français, ce qui était aussi fondamental. Et on a reçu maintenant ces assurances, que ce soit de la part de la société exploitante ou de la part de la communauté des communes françaises. Et la deuxième chose, c'est effectivement qu'on trouve les moyens de pouvoir réorganiser l'exploitation des remontées mécaniques de manière pérenne sur le côté suisse, qui était donc de la responsabilité de Teledol SA, société suisse. Il y a ce premier jet de 2,6 millions devant le conseil intercommunal, mais pour boucler le plan financier, il n'y a pas que cet argent. Non, il n'y a pas que cet argent. Donc, il y a ces 2,6 millions, ça c'est par le DISREN. Ensuite, ce qui était important, c'est, comme l'a dit Pierre-Alain, c'était de boucler en plan global. Donc, le but, c'était que Teledol SA puisse dégager suffisamment de cash pour après assumer ses obligations en termes d'investissement. Donc, là-dessus, on a pu avoir des discussions très fructueuses avec le canton, qui accepte, sous condition, pour l'instant, la décision n'est pas encore formellement prise par le Conseil d'État, mais d'abandonner un prêt qui avait été là pour la construction du télésiège. Donc ça permet de libérer un peu d'air financier pour Teledol. Ensuite, il y a également des subventions de la part du canton pour les nouveaux projets. Et dernièrement, Teledol va aussi mettre la main à la pâte parce qu'avec cet autofinancement, sur la période donnée, va aussi mettre un certain montant de l'ordre d'1,5 million. Si le conseil intercommunal refuse cette enveloppe de 2,6 millions, par répercussion, les charges totales s'élèvent à 7 millions. Est-ce que c'est la fin de la région ? C'est probablement pas la fin de la région, c'est la fin d'un très beau projet et aussi d'un projet phare qui ont réuni l'ensemble des communes qui participent aujourd'hui à Région Nyon. En cas d'acceptation de ces 2,6 millions, est-ce qu'il pourrait y avoir un référendum des opposants ? Honnêtement, je ne suis pas certain de toutes les procédures, donc il faudra que je me renseigne là-dessus. Mais on espère qu'il n'y aura pas de référendum, même s'il y avait la possibilité. Et on passe tout de suite au sport. Voici les résultats sportifs du week-end dans Jeux 7 et Match. La nouvelle piste de pump track flambant neuve a été inaugurée ce dimanche au centre sportif d'Ambord à Gland. Il y avait du monde pour se lancer sur son VTT, mais aussi pour admirer des démonstrations, que ce soit avec VTT ou monocycle de trial. Vous le voyez sur les images. Merci à la ville de Gland pour ces images qui ont justement testé pour nous cette nouvelle piste de pump track à Gland, voilà, qui se situe maintenant du côté d'Ambord. Et tous les VTTistes peuvent du coup en profiter. On passe tout de suite en handball. La semaine dernière a eu lieu le premier derby nyonnais en première ligue de handball. Le HBC Nyon est sorti victorieux 35-33 face au NHB La Côte. Et ce week-end, l'équipe masculine du HBC Nyon a été un peu moins glorieuse et a fait match nul à domicile face aux Ballois de Birsfelden. Ils conservent néanmoins leur première place dans ce début de championnat. Prochain match ce samedi à Lausanne. Et en rugby féminin, les Mermigans font un sans faute dans ce début de saison. Samedi à Verrier, les filles ont écrasé Palaisieux 75-12. Et c'est la reprise du hockey. Ce week-end, le HC Nyon a organisé un tournoi international de préparation avec 2 équipes de République tchèque à Loèche-les-Bains. Une journée intense de hockey avec 4 mini-matchs qui ont été remportés par les Nyonnais. De quoi les mettre en confiance à 2 semaines de la reprise du championnat de Première Ligue. À noter que les inscriptions pour le patinage artistique ou pour le hockey sont d'ores et déjà ouvertes. Et puis que la patinoire de Rives, elle, sera ouverte le 2 novembre prochain. Et on va parler basket tout de suite. On va prendre des nouvelles des hommes du BBC Nyon qui s'apprêtent à reprendre la compétition de LNA ce week-end. Andrea, tu es avec eux à l'entraînement. C'est muscu, je crois, aujourd'hui. Comment ça va, les troupes ? Oui, c'est très juste, Alexandre. Alors, regarde, l'entraînement du BBC Nyon est ici. Programme. Je t'avoue que je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et puis, tout le monde est en action. Alors, vous n'entendez pas, mais il y a beaucoup de musique autour de moi. Là, une première partie de l'équipe du BBC Nyon. Et puis, quelqu'un qu'on connaît bien, Malène Doy. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, très bien, merci à vous. Première interview qu'on fait avec vous en tant que coach. Quel effet ça fait ? Ouais, ça fait nouveau, comme on dit. Après, on s'adapte.
Donc, en étant sur le terrain, donc toujours, maintenant, de l'autre côté du terrain. Donc, c'est un nouveau challenge pour moi. Donc, je le prends avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de travail à faire et qui sont devant nous. Ouais. On va en parler justement de ce challenge pour vous, mais déjà, on va comprendre pourquoi on est ici avec des gens qu'on a l'habitude de voir en votre compagnie. Bon, déjà, je suis obligée de le dire, hein, Malais, vous êtes très, très grand. Donc, si de temps en temps, je vous coupe la tête, vous m'en voudrez pas. Hein, c'est parce que je suis toute petite à côté. Quelle taille déjà? 2,03 m. Voilà, 2,03 m, moi 1,69 m. Donc, à la maison, je suis désolée, de temps en temps, je vais couper la tête à Malais. Indéniable, avec des gens qu'on connaît bien, notamment juste ici à l'écran. Bonjour, on a l'habitude de vous voir. Vous aviez déjà travaillé avec Malais, justement, vous avez même joué ensemble. Pas joué, travaillé ensemble. On n'a pas eu l'occasion de jouer ensemble, malheureusement. Je l'ai beaucoup regardé jouer, mais j'ai jamais eu l'occasion de partager le terrain avec lui. Ouais. Malais, en tant que coach, comment est-ce que vous le définissez? Je pense que c'est un bon coach, très pédagogue. On sent aussi le savoir basketball. C'est bien d'avoir un joueur qui a été actif il n'y a pas très longtemps. Avec un groupe aussi jeune, ça leur permet aussi de connecter plus facilement avec lui. Et même pour moi, c'est plus simple de connecter. Ouais. Merci beaucoup. On va continuer parce qu'il y a plusieurs têtes qu'on ne connaît pas. Là, Malais, là, justement, il y a un monsieur qu'on ne connaît pas. Qui c'est? Ouais, si, on l'appelle Papa Patrick. Papa Patrick. Bonjour, Papa Patrick. Qui êtes-vous? Je suis team manager de l'équipe depuis quelques années déjà. Et avant, il y avait mon fils en junior aussi. Donc, ouais, c'est un peu l'environnement, s'occuper d'eux, leur faire plaisir, les écouter. Ils me parlent un peu différemment parce que je suis pas le coach. Et c'est beaucoup de plaisir. Oui, alors on va aller voir à l'image juste là parce que je vois que ça s'entraîne dur. L'objectif aujourd'hui, Papa Patrick, c'est lequel? Alors on va aller voir là. Voilà, là on a des petits joueurs. Encore, on se tourne un petit peu. Papa Patrick, venez avec moi. Voilà, soyez pas timide. C'est quoi l'entraînement du jour? Studio directement. L'objectif, c'est au coach de le fixer, mais c'est de faire progresser cette équipe, qui est une belle équipe à mon avis. Il y a des envies et ça c'est bien. Moi, je pense qu'il y aura des bonnes surprises. Voilà, des bonnes surprises. On va en parler avec vous, Malais, parce que à présent, il va falloir remonter le classement. Hein. Vous étiez arrivé en 8e position l'année dernière. Du coup, l'objectif pour vous en tant que coach pour cette année, qui reprend d'ailleurs, la saison reprend ce week-end. Vous allez jouer à la maison à Nyon face à Genève. L'objectif pour vous, c'est quoi? Remonter, j'imagine. Oui, en fait, on va dire l'objectif, c'est de progresser tout au long de la saison. Comme je dis, là, ça a beaucoup changé. Et l'équipe qu'on a l'habitude d'avoir les années passées, bon, il y avait moi, Jérémy, tu as des jours d'expérience. Maintenant, on a un groupe assez jeune. Donc, l'idée, c'est de les faire progresser. Donc, il y a des nouvelles dynamiques aussi à recomposer, hein, parce que c'est vrai qu'avec Jérémy, vous étiez tout le temps sur le terrain. Là, il faut recréer une équipe. Exactement. Bon, avec Steph, qui était coach. Bon, il y avait moi, ça fait quoi, 3 ans avec Jérémy. Donc, on se connaissait très bien sur le terrain. Donc, beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, c'est un groupe très jeune qui doit montrer ce qu'ils savent faire sur le terrain. Donc, il y a une nouvelle dynamique aussi qui va s'imposer. Et je pense qu'ils sont prêts pour ce challenge. Nous aussi, en tant que coach, c'est de les faire progresser et de monter un régime tout au long du championnat et de montrer que Nyon Basket, on est là pour figurer, mais aussi pour faire des surprises et pourquoi pas aller titiller les gros. Ouais, titiller les gros et mal. Est-ce que ça va pas vous manquer finalement de jouer? Oui, tu vois, comme on dit, j'ai encore joué jusqu'à l'année passée. Il y aura toujours cette adrénaline de vouloir être sur le terrain. Maintenant, il faut, comme on dit, il faut savoir accepter son rôle. Aujourd'hui, je suis coach, donc je dois m'habituer à ça. Et de temps en temps, j'ai envie d'entrer sur le terrain, mais voilà. Il y a des joueurs qui sont là, qui savent faire le job et je suis là pour les aider à bien le faire. Oui. Avec un entraînement, on le disait aujourd'hui. Alors voilà, là, il y a le reste de l'équipe. Bonjour tout le monde. Voilà, ils sont tous là en plein entraînement. Et puis Malais, on va le préciser, on est à Rolle en ce moment. Pourquoi est-ce qu'on est là? Valentin, s'il te plaît. Valentin, vous êtes appelé au micro, voilà. Je crois que c'est vous le responsable de cette salle. Justement, vous recevez ici le BBC Nyon. Yes. Pourquoi est-ce qu'ils viennent ici? Parce que c'est la famille, le BBC Nyon. Hein. Non, parce qu'on s'était mis d'accord avec Malais qu'on voulait essayer de faire une bonne préparation physique cette année. Et vu que nous, avec mon associé Vincent qui est en bas, on a préparé cette salle il y a une année. On dit c'était l'endroit idéal. Travailler les forces et les faiblesses du BBC Nyon, c'est quoi aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, c'est compliqué à dire parce que c'est le début de saison. Donc, on va faire 2-3 petits tests. On va les faire un peu transpirer un peu. Et après, on va travailler justement
le mieux possible pour qu'il fasse la meilleure des saisons. Voilà. Meilleure des saisons, c'est quoi? On veut remonter de la 8e à combienième position? Qu'est-ce que vous dites, vous? Ah bah ça, faut demander ça au coach, hein. Non, la meilleure saison, je pense que... Je sais pas, t'en penses quoi, Malais? Malais, en vise quelle place? Le classement, ça va se déterminer tout seul. Je pense que c'est ce qu'on va montrer sur le terrain match après match. Et je pense qu'on a un groupe quand même assez dynamique qui a envie de se montrer. Et on sait qu'il y aura toujours les équipes comme Fribourg, Genève, Massagno, voilà, qui sont assez costauds. Et nous, voilà, notre job, c'est d'aller chercher le maximum, de gagner le maximum de matchs qu'on pourra aller chercher. Et après, on verra, le classement, ça va se faire tout seul. Pas de pression plus que ça, mais je pense que les joueurs sont assez conscients de cette dynamique qu'on veut mettre en place cette saison. Et ils sont tous aussi confiants de se dire que bon, eux, ils vont pas être des figurants cette année. Ils vont montrer qu'ils ont leur place dans ce championnat et aller chercher le plus haut possible le classement qu'on peut aller chercher. Val Malais, merci beaucoup d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Et puis à la maison, je vous demande parce qu'ils sont timides, hein, ils ont fui la caméra depuis le début. Mais je vous assure qu'ils sont là, qu'ils s'entraînent dur, ça soulève des poids, on note des objectifs à tout le monde. Moi, j'ai juste monté les escaliers et j'étais déjà essoufflée, donc je m'arrête là. Bonne journée tout le monde. Merci Andrea, et puis merci à Malais et au reste de l'équipe du bébé Seignon donc de nous avoir fait vivre cet entraînement. Et puis à noter que eh bien, il n'y a pas que les hommes qui reprennent le basket, il y a aussi les filles d'Union Basket Féminin qui reprennent aussi le championnat ce week-end. On aura l'occasion de les recevoir bientôt. Et puis, on suivra bien entendu le bébé Seignon et l'Union Basket Féminin tout au long de cette nouvelle saison. Voilà, on ouvre une page de voile à présent, très suivie dans notre région. La course à la Coupe de l'América a malheureusement pris fin mercredi dernier pour Alinghi. L'équipage suisse s'est finalement incliné en demi-finale face à Britannia. On va en parler aujourd'hui avec Nicolas Rolla. Bonjour. Bonjour Nicolas, alors vous êtes le plus jeune membre de l'équipage suisse donc d'Alinghi, vous êtes originaire de Gilly, merci d'être avec nous depuis Barcelone. J'aimerais savoir déjà comment ça va depuis mercredi, est-ce que vous avez pu digérer cette élimination? Merci de me recevoir, alors ouais, c'est sûr que c'est un peu difficile ces jours-là, c'est le sport, on savait que la compétition allait être dure, mais que ça s'arrête un peu plus vite que ce que l'on aurait voulu, c'est dur à accepter, mais ça va. Ouais, les ambitions, c'est vrai, étaient affichées par Alinghi au départ de la course, étaient grandes, étaient très ambitieuses, et finalement, la finale n'aura même pas été atteinte. Comment est-ce que vous expliquez ça, vous, Nicolas, vous qui étiez sur le bateau avec l'équipage, qu'est-ce qui a pêché finalement dans cette course? Déjà, il faut savoir que quand on s'engage dans des projets comme l'America's Cup, il faut y aller avec des ambitions élevées. C'est un tel projet, un tel investissement qu'il fallait rêver grand. Et ensuite, pour expliquer cette défaite, c'est encore un peu prématuré de tirer des conclusions, mais dans une phase d'analyse pour comprendre qu'est-ce qui nous a manqué, que ce soit au point de vue de l'équipe sportive, mais aussi du bateau. Il ne faut pas oublier que c'est une course de design avant tout. C'est toujours le bateau le plus rapide qui a gagné l'America's Cup. Donc, nous sommes en phase d'analyse, on essaie de comprendre où ça a pêché et qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Ouais. C'était sans aucun doute une super expérience et on peut être fier de tout le chemin que l'on a parcouru en 2 ans. On va parler justement de cette expérience telle que vous l'avez vécue, vous, Nicolas. Mais juste pour revenir peut-être sur cet échec en demi-finale, on a beaucoup entendu dire que c'était à cause aussi peut-être de l'équipage qui était obligatoirement entièrement suisse cette année, qui se mesurait à des cadors de la voile, et notamment aux Britanniques. Est-ce que c'est comme ça aussi que vous l'avez ressenti, que face aux stars de la voile, c'était difficile de régater au même niveau ? Alors, je dirais pas du tout que ça a été notre point faible. Le fait d'avoir une équipe plus jeune et sans rockstar, ça nous a vraiment permis d'avoir une équipe soudée, sans trop d'ego. Donc, on y est allé à fond et on l'a prouvé pendant les préliminaires regatta, mais aussi pendant le round robin, qu'il fallait faire attention à nos départs. On a mis en difficulté plus d'une équipe. Dont les meilleurs. Donc, je dirais pas que cette règle de nationalité nous a fait jurer, bien au contraire. Je pense que ça a aussi permis à beaucoup de jeunes de rêver en Suisse et de s'imaginer un jour à bord de ces super bateaux.
Ouais, alors des jeunes de rêver, dont vous, hein, Nicolas. Vous êtes originaire de Gilly, on vous avait déjà reçu ici à NRTV. On rappelle, vous venez d'avoir 25 ans. Déjà, bon anniversaire, parce que c'était il y a 3 jours. J'aimerais savoir, vous, votre expérience personnelle, comment vous l'avez vécu d'être le plus jeune aussi de cette équipe, d'avoir la chance de participer à cette coupe mythique de l'America's Cup? Ça a été un chemin assez extraordinaire. J'ai commencé dans l'équipe en tant que cycler, donc j'étais à bord des vélos qui sont là pour donner de l'énergie hydraulique, de la pression aux voiles. Donc ça a été quand j'ai commencé, j'étais déjà très très heureux de pouvoir faire ça et d'être à bord du bateau, de faire partie de cette équipe historique qui m'a fait commencer la voile en 2007. Et ensuite l'évolution, elle a été petit à petit avec beaucoup de travail. Toujours montrer ma motivation et dès que les opportunités se sont saisies, j'ai su les saisir pour aller faire des remplacements à bord du bateau à d'autres postes. Et petit à petit, j'ai fait ma place et pour finir être à bord du bateau pendant toutes ces régates en tant que régleur de voile. Ouais, et alors vous pouvez nous préciser un petit peu le rôle que vous aviez très exactement sur le bateau? Donc mon rôle, on le décrit comme, on dit trimmer, c'est le mot anglais pour dire régleur, c'est-à-dire régleur de voile et régleur de foil, parce que la particularité du bateau, c'est que le bateau, il vole sur l'eau à l'aide de foils, et ces foils, on est capable de les régler, changer leur lift, changer leur portance grâce à des flaps qui sont situés à l'arrière des foils. Donc pour faire simple, on a des commandes pour faire voler le bateau et des commandes pour les voiles. Donc j'occupais un de ces postes à bord du bateau. Bon, et alors, là, c'est vrai, vous nous disiez, c'est un peu difficile de se remettre aussi peut-être de cet échec. On est encore à chaud, on est à 5 jours. Hein. Mais j'imagine que dans quelques jours, vous aurez quand même des étoiles plein les yeux, l'envie de repartir. C'est quoi la suite pour vous, Nicolas? Alors, des étoiles plein les yeux, j'en ai. Et c'est aussi ce qui nous a permis de tenir dans les moments difficiles. On a été mené 4-0. Et aussi, on a eu des round robin très difficiles. Mais les étoiles plein les yeux nous ont fait rêver et nous ont donné la force d'aller chercher des points dans des conditions difficiles en sachant que on était les outsiders. Et la suite, c'est un peu compliqué. Comme je vous ai dit, on est dans une phase d'analyse, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Et l'America's Cup, c'est une compétition très particulière. Le vainqueur décide de beaucoup de règles, si ce n'est toutes les règles. Donc on est un peu en attente de savoir qui c'est qui va gagner l'America's Cup pour savoir si l'équipe va se relancer ou pas. Donc c'est une petite période de flou, mais une période aussi pendant laquelle on va continuer à essayer de progresser, sortir le bateau pour aller en tirer encore le meilleur et voir si on peut aller gratter des pourcents de performance au bateau qui nous a un peu manqué durant cette guerre. Mais si ça tenait qu'à vous, Nicolas, vous re-signeriez avec Alinghi, on serait reparti pour une année supplémentaire, non? Oui, alors moi, ce serait mon rêve de pouvoir continuer dans cette équipe. J'ai l'impression d'avoir appris beaucoup et aussi j'ai le sentiment qu'il y a encore beaucoup à aller chercher. Et mon rêve, c'est d'un jour soulever la Coupe d'Amérique. Donc, je pense que je suis dans la bonne équipe pour le réaliser un jour. Ouais, plein de belles choses vous attendent, on espère en tout cas. Nicolas, vous me rappelle, vous avez 25 ans, vous êtes originaire de Gilly. On va suivre votre parcours en voile, donc depuis Barcelone, hein, c'est là que vous êtes installé maintenant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nicolas, et à très bientôt. Je vous remercie, à très bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt, Nicolas. Et puis, on reste en voile et on reste avec Alinghi, mais avec les jeunes, parce que les jeunes âgés de 18 à 25 ans disputent en ce moment même la Youth America's Cup, ou Coupe de l'América pour les jeunes, jusqu'au 26 septembre. Andrea Aschieri, vous êtes avec nous. Bonjour, Andrea. Bonjour. Merci d'être avec nous, Andrea. Vous êtes membre de la Société Nautique d'Oignon, vous êtes originaire de notre région et vous prenez part en ce moment à cette course. Vous êtes sur place, vous aussi, à Barcelone, comme Nicolas. Mais alors, vous, c'est jour de repos en ce moment. Expliquez-nous, vous êtes où? Quel est le programme de la journée? En fait, ils ont changé un peu le programme récemment et du coup, aujourd'hui, on a course cet après-midi. Vers 3h15, on aura notre première course. Donc c'est pas vraiment un jour de repos, mais
Mais on a eu ce week-end de repos, donc on est en pleine forme pour la régate d'aujourd'hui. Alors, on en est où en ce moment, justement, dans les régates, dans les performances? Dites-nous, où est-ce qu'en est le bateau Alinghi chez les jeunes? Donc pour l'instant, on a couru la moitié des manches de la phase qualificative. On a eu quelques problèmes techniques à bord sur le début des manches, donc on se retrouve dans le bas du classement malheureusement. Mais tout est encore à jouer. C'est une flotte assez serrée. On est tous en train d'apprendre tous les jours énormément. Donc ouais, on est prêt pour aller sur l'eau cet après-midi et tout donner à fond. Bon, qu'est-ce que ça vous fait, Andrea, de participer à un tel événement là? Parce que c'est la Coupe des Jeunes, certes, mais je veux dire, vous êtes à Barcelone, vous êtes avec tous ces champions de la voile, avec tous ces skippers. C'est une expérience incroyable, non? Oui, ça fait plusieurs mois, presque un an que donc on est dans cette aventure, l'équipe des jeunes avec l'équipe des femmes aussi. Et c'est vraiment une expérience incroyable. On a passé énormément de temps ici à Barcelone, à la base avec les gens de la grande équipe ou le AC Team. Et c'est juste incroyable. C'est une opportunité exceptionnelle d'apprendre, de justement rentrer dans ce monde de l'America's Cup avec Alinghi Red Bull Racing. C'est une énorme chance. Ouais. On était connecté avec Nicolas Rolla juste avant. Vous vous connaissez? Vous vous êtes vus à Barcelone? On imagine, vous venez de la même région? Oui. On s'est déjà vu là, justement à la base. Après, on fait pas exactement les mêmes choses, mais ouais, justement, le fait de pouvoir échanger avec des gens comme Nicolas, comme les autres navigateurs de la vraie America's Cup, c'est une chance énorme et on peut apprendre énormément. Nous, en tant que jeune navigateur, lui, il a 25 ans et c'est le plus jeune de la grande. Moi, j'ai 20 ans. Donc, ouais, l'idée, c'est sûrement d'un jour devenir un navigateur de la coupe, comme Nicolas. De devenir skipper du bateau, donc des seniors pour Alinghi. Mais alors, vous me disiez, je ne fais pas la même chose que Nicolas, c'est-à-dire qu'à bord du bateau, vous, Andrea, c'est quoi votre rôle? Moi, je suis actuellement plutôt un barreur, donc c'est assez explicite, je dirais. Je conduis le bateau, après j'aide aussi dans tout ce qui est dans l'eau, donc les foils, le réglage des foils, etc. Donc ouais, c'est principalement ça que je fais à bord. Comment vous le vivez? Je sais pas, est-ce qu'il y a du stress? Est-ce que c'est de l'euphorie, de l'excitation? On est en plein dedans dans cette course. Quels sont les sentiments qui vous habitent là? C'est très spécial. Malheureusement, on a eu aussi beaucoup de retard dû au programme à cause de la météo qui n'était pas exceptionnelle ces derniers jours. Donc, on est un peu dans une situation où on a dû beaucoup attendre, qui n'aide pas forcément les choses, mais c'est sûr qu'on est hyper excités. On a préparé cette compétition depuis 8 mois presque, simulateur, sur l'eau, à faire des réunions justement avec l'équipe. Donc, c'est difficile à exprimer. C'est hyper cool et c'est une énorme opportunité. Donc, on va tout donner pour la Coupe des Jeunes. Ouais, une énorme expérience. Alors, qu'est-ce qui reste à faire là? C'est jusqu'au 26 septembre. Qu'est-ce qui vous reste là pour espérer justement vous qualifier aussi pour la finale? Donc là, les points sont très serrés. Nous, il faut qu'on se qualifie dans les 3 premiers de notre pool. On a 8 points du 3e, ce qui en une course pourrait déjà tout changer. Donc une fois que on sera qualifié dans la 3e place, il y aura une demi-finale. Encore une fois, 6 bateaux qui vont régater les uns contre les autres pendant un jour. Et ensuite, une finale de 1 contre 1, un peu dans le format de l'America's Cup, le match racing, où le gagnant de cet 1 contre 1 sera le gagnant de la Youth America's Cup. Eh ben, en tout cas, on va suivre votre parcours, Andrea Aschieri, donc à bord de ce bateau Alinghi pour la Youth America's Cup. On donnera les résultats lundi prochain dans Jeux 7 et Match. Merci d'avoir été avec nous, Andrea, depuis Barcelone. Bonne course, bon courage et bon vent alors. Merci à vous. Bonne journée. Merci, à très bientôt, Andrea. Et merci à vous qui êtes chez vous d'avoir regardé cette émission. Demain, vous retrouverez Florian Cavalleri dans FC Politique. D'ici là, je vous souhaite une agréable soirée sur Nyon Région Télévision.